Oui, je ne vais pas refaire l'historique de ce dossier compliqué. Lothar a déjà dit un certain nombre de choses. Moi, je crois d'abord que le dossier SWIFT, c'est un bel exemple de la façon dont le Conseil et la Commission entendent mettre en œuvre les dispositions du traité de Lisbonne. C'est la première fois qu'un accord international portant sur un sujet sensible pour les parlementaires sur le fameux ex-troisième pilier entre est en train d'être négocié et mis en œuvre. Depuis le départ, le moins qu'on puisse dire, c'est que les parlementaires européens, qui devraient être à égalité d'information avec le Conseil et la Commission, sont un petit peu traités plus bas que terre, puisque nous n'arrêtons pas de demander des informations et que nous n'arrivons pas à en obtenir réellement sur le contenu réel de l'accord. L'exemple le plus invraisemblable, c'est la séance à laquelle nous avons assisté au mois de janvier dernier, où on nous a expliqué que sinon on ne nous avait pas transmis l'accord, c'est parce qu'il y avait des problèmes de traduction. Presque 2 mois pour traduire un accord dont on savait parallèlement qu'il était arrivé dans les parlements nationaux et qu'il circulait sur le net, c'est quand même un tout petit peu énorme. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a ressorti du chapeau la semaine dernière, c'est le rapport Bruguière. Il se trouve que moi, j'ai été consulter le rapport Bruguière ce matin et que la seule chose qui m'étonne par rapport à ce rapport, c'est qu'on se demande bien pourquoi il est mis sous le sceau du secret, parce qu'il n'y a absolument rien dedans. Mais vraiment rien. Aucune information. C'est excusez-moi l'expression, du baratin, du blablabla. Sur les 3/4 du rapport, il nous explique que l'accord a été très important en matière de lutte contre le terrorisme. J'aurais tendance à dire que les craintes du Parlement ne sont pas de ce côté-là. Les craintes du Parlement, c'est la protection des données. Donc sur le quart restant, ce rapport nous explique qu'il y a des mesures de sécurité qui sont prises pour que les informations ne soient pas pillées de l'extérieur. Je dirais tant mieux, s'agissant d'un système SWIFT étant un système qui vise à sécuriser la circulation des données bancaires, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas de sécurité en la matière. Et quant à la protection des données, qui est le cœur du sujet de ce que demandent les parlementaires, la résolution comprend un certain nombre de points précis en la matière. La résolution que nous avons votée au mois de septembre comprend un certain nombre de points précis en la matière. Il n'a rien, sauf les assurances données par le juge Bruguière que c'est conforme à toute la législation concernant la protection des données. Excusez-moi, je suis française, militante de la Ligue des droits de l'homme. On sait ce qu'il en est du respect des droits de l'homme par le juge Bruguière. Donc avoir les garanties par le juge Bruguière que la protection des données est assurée, sans la moindre démonstration en la matière, moi ça ne me suffit pas. Et je regrette que nous n'ayons pas des réponses précises sur les points que nous avons posés. C'est-à-dire, qu'en est-il des mesures de sécurité par rapport à la protection des données? Quid de la proportionnalité par rapport aux mesures d'ingérence dans la vie privée que peuvent être la transmission de ces données? Est-on sûr que toutes les demandes qui ont été faites sont bien en lien avec la lutte contre le terrorisme? Et je vous renvoie à la lecture de la proposition de résolution votée par le Parlement européen. Donc il n'est pas possible pour nous de ne pas nous associer au rapport qui est présenté par la commission LIBE. Donc nous voterons ce rapport et nous espérons qu'une majorité de parlementaires, je dirais, tiendra le coup, comme elle l'a fait en commission LIBE, pour que cet accord puisse enfin
intégrer les mesures nécessaires par rapport à la protection des données et conformes aux règles européennes en la matière, parce qu'au vu des informations que nous avons, cet accord n'est pas conforme aux règles européennes en matière de protection des données. Et je dirais que s'agissant des scanners corporels, la question est un peu la même. On est dans une débauche d'énergie, de technique, au nom de la lutte contre le terrorisme, pour la sécurité, etc., etc. C'est sans arrêt, utilisation de technologies nouvelles, modernes, dont on n'est pas sûr qu'elle ne crée pas des problèmes. Avec les scanners, c'est particulièrement vrai, puisqu'on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas des problèmes de santé par rapport aux usagers eux-mêmes et par rapport au personnel des aéroports. Donc il faut mettre un holà à cette logique purement sécuritaire qui fait fi des questions des droits de l'homme et qui est une vraie proportionnalité entre la nécessaire lutte contre la sécurité et les atteintes permanentes, incessantes, croissantes que l'on voit partout en matière de droits de l'homme et particulièrement en matière d'atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique s'agissant des scanners et plus généralement aux droits de l'homme. Voilà.